En fait, dès qu'un troisième te dit est-ce que t'es en 2010 dans notre collège, soit tu cours, soit tu réponds. Ok. Mais je ne comprends pas pourquoi on associe les 2010 à Fortnite, au Pop-It et à cette musique-là en fait. C'est pas possible. Et on a plusieurs des histoires comme ça. Par exemple, il y a des 2010 qui se font courser dans la peau et tout. Après, qui se font taper. Des trucs comme ça. À partir de février, tu sais quoi? Je vais célébrer quelque chose. Tous les matins, tu vas venir porter le petit déjeuner. Et 10 € parce que tu as une 2010 de merde. Oh! 2010. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Antonella Chic. Alors aujourd'hui, on va parler de la situation des 2010. Bien sûr, on va vous expliquer le problème, le topo de tout. Ouais, les événements Et à qui la se passent. fin, moi je vais faire une story time de ce qui se passe dans mon collège. Alors, oubliez pas de aimer, commenter, liker. C'est la même chose en plus, encore une fois, de vous abonner. Et on va commencer le vif du sujet. Donc, comme mon frère vous a dit, moi, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe entre les hashtags des anti-2010. Il faut savoir que mon frère, il est en 6ème, donc il a fait sa rentrée en 6ème. Et que lui aussi, dans son collège, il y a eu plein de phénomènes de harcèlement scolaire. Donc il va vous expliquer, comme il a dit tout à l'heure à la fin de cette explication. Bref, ça va pas être une vidéo très très longue. Et il va tout vous expliquer du début jusqu'à la fin. Donc on va un peu décaler parce que je voudrais vous montrer quelques vidéos, des vidéos pour appuyer ce que je dis quand même. Donc là, il y a un nouveau fléau des anti-2010. Donc il faut savoir, il y a une trend qui se passe sur TikTok qui insulte, qui se moque des 2010. Donc je vais essayer de vous mettre des TikTok au hasard, hein. Franchement, je suis désolée les gens, peut-être vous avez fait ça pour l'humour, mais vraiment pour appuyer ce que je dis. Et qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok qui montrent comment ils se font harceler en fait. Déjà, Les queens des 2010, Pop-It dans le sac de Wim. Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. Les queens, t'as 12 ans et tu me dis que tu veux faire connaissance. Allez, casse-toi. T'as cru que j'étais babysitter. T'as craqué. Je te conseille d'aller faire tes devoirs. Tu joues à Fortnite. Oh! Donc au début en fait c'était un jeu, ça veut dire que ça s'est passé sur les réseaux sociaux, ça s'est passé sur TikTok. Donc il y a eu énormément de trends sur TikTok qui se sont moqués des 2010, qui ont insulté des 2010 par rapport à Fortnite, en disant que en fait les 2010 c'était des pros Fortnite. C'était des cancers. Des concerts, en disant que voilà les 2010 c'était des Pop-It. Je sais même pas si ça se dit, mais genre qu'ils sont à feu sur Pop-It, qu'ils ont tout le temps leur Pop-It avec eux, et surtout à cause de la musique Pop-It Mania. c'est Pop-It Mania, c'est ça? Ouais. De Pink Lady. On va essayer de vous mettre des extraits de ce qu'on dit en fait, de la vidéo virale. Elle a eu plus de dislikes que de likes, et franchement j'ai vu la vidéo et elle est juste marrante. Et le mal de cette jeune fille qui a fait cette vidéo, en fait elle est juste hyper marrante sa vidéo, mais je ne comprends pas pourquoi on associe les 2010 à Fortnite, au Pop-It et à cette musique là en fait. C'est pas possible. Et il y a aussi énormément de témoignages, que ce soit des témoignages de mères, de parents qui ont tout simplement dénoncé cette situation, ou même des enfants eux-mêmes.
Et une vidéo aussi qui tourne vraiment sur YouTube, où ces temps-ci je la vois énormément dans mes recommandations. C'est une vidéo où on voit en fait une sorte de... Je pense c'est une mise en scène. C'est ça, une sorte de... caméra cachée. Voilà, une sorte de caméra cachée où on voit en fait un enfant tout simplement traverser une rue et qu'il se fait littéralement harceler par des grandes personnes, par des jeunes hommes, parce que tout simplement c'est quoi? C'est en 2010. Je comprends pas. Je n'ai jamais vu de toute ma vie, de toute mon existence, alors que là je suis en études supérieures, un enfant se faire insulter, se faire harceler parce que c'est en 2010 et qu'il rentre en 6e. Okay. Donc en fait, au début c'était des insultes virales et là maintenant c'est devenu des insultes à l'école, au collège, comme Junior a vécu. Personnellement, il n'a pas vécu lui, mais il a vu d'autres de ses camarades de classe, d'autres des élèves en fait de son collège tout simplement, qui sont en 6e comme lui et qui sont des 2010, se faire harceler par des plus grands parce que c'est des 2010 et qu'on les associe à Fortnite. Donc heureusement il y a eu un hashtag qui s'appelle Stop au harcèlement 2010 qui est en train de tourner sur TikTok. Donc franchement la personne qui a créé cet hashtag, merci. Elle tourne sur TikTok. Ça veut dire que les gens en fait ils dénoncent, ils disent que c'est pas bien de se moquer des 2010. Vous allez voir en fait vraiment sous les commentaires, il y a énormément de personnes qui disent non au harcèlement des 2010, non au harcèlement, stop au harcèlement. Franchement je trouve ça vraiment super et il faut que ça continue ainsi. Sur les autres réseaux sociaux, j'ai vu aussi sur Twitter, il y avait aussi un hashtag stop au harcèlement. Donc c'est CH 2010 qui tourne et je trouve ça super. Et il y a aussi Jean-Michel Blanquer, si je le dis bien, qui a parlé de ce phénomène là. Je trouve ça très bien que le gouvernement français sensibilise les gens par rapport à ce fléau qui est en train d'augmenter. Donc je vais laisser Junior faire sa story time et nous expliquer un peu ce qui se passe dans son collège. En fait, moi, je sortais de cours de français vers 9h. Et là, je vois quoi? Dans les couloirs, une bagarre entre des 3e et des 6e. Il y avait des gens que je connaissais et tout. On a appelé des profs et tout, ils sont venus intervenir. Mais on a plusieurs des histoires comme ça. Par exemple, il y a des 2010 qui se font courser dans la cour et tout. Et après, ils se font taper. Un truc comme ça. Et ça n'est arrivé à tes camarades de classe ou pas, genre dans ta classe? C'est dans les autres classes? Ouais. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'ils font ces grands-là? Genre, est-ce qu'ils les insultent d'abord ou est-ce qu'ils se bagarrent parce que les 2010, les 6e, ils ont répondu ou parce qu'ils avaient juste envie de les taper? Non. En fait, dès qu'un 3e te dit est-ce que t'es en 2010 dans notre collège, soit tu cours, soit tu réponds pas. Ok. Parce qu'ils vont te taper. Ok. Et du coup, ça t'est déjà arrivé qu'un grand te dise est-ce que t'es en 2010 ou pas? Pas vraiment, mais ils me disent ouais, eux, c'est tous des 2010. Ouais. En fait, eux, ils jouent avec moi. Il y en a qui sont fun, il y en a d'autres qui sont pas du tout fun. Et du coup, en fait, ils harcèlent quoi, clairement les 2010. Et du coup, est-ce que le directeur, il fait quoi? Il a intervenu ou pas du tout? En vrai, il y a des bagarres tout le temps, il y a la CPE et tout. Il y a jamais la directrice qui est venue et tout. Ok. Il y a juste la CPE qui est intervenue? Ouais, et elle a aussi... la directrice a fait des ronds dans les couloirs. Ah, c'est bien ça par contre. Mais j'ai entendu aussi que comme quoi il y avait la police, non? Oui, parce que normalement à 17h il devait y avoir une bagarre. Oui. À la fin des cours, un règlement de compte. Donc la police était... Entre qui les 2010 et... Je sais pas, on nous a juste dit qu'il y avait de bagarre et tout. Donc la police elle était là parce que un ami à moi a prévenu la police, a prévenu la CPE. Donc il y avait la police et tout, une voiture de policiers. Et donc à la fin des cours, à 17h, ils étaient là. Et ils sont souvent là du coup pour protéger les élèves ou pas? Bah c'était la première fois qu'ils étaient là, sinon ils viennent que quand il y a des bagarres. Non, ils viennent que quand il y a des bagarres. Okay. Donc voilà, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à tout ça?
Bah faites attention, hein. C'est ce que j'ai à dire. Voilà, donc faites attention à vous. C'est pas parce que vous êtes des 2010 que vous êtes inférieur à quiconque, pas du tout, vous êtes comme les autres. Moi-même j'étais en 6ème. Voilà quoi, ça doit pas être un fléau en fait d'avoir une année de naissance en fait. Donc je trouve ça vraiment terrible. D'autres personnes de votre collège, même pas des gens de votre collège, mais tout simplement des gens qui sont dehors, qui sont victimes de cyberharcèlement, et ben en parler à vos proches, en parler à vos familles, en parler à vos amis. Essayez aussi d'aller voir vos professeurs comme ton ami l'a fait. C'était très bien d'aller voir la CPE pour aller informer la police. Franchement c'est un très bon geste. Je sais aussi qu'il y a des numéros spécialement pour ça, donc je le mettrai en barre de description pour que vous puissiez aller voir, et que si vous aussi vous êtes victime ou été témoin de cyberharcèlement, que vous puissiez en parler avec des gens en fait compétents et qui pourront vous aider. Donc là on voudrait visionner avec vous la vidéo qui est virale et qui explique très bien le cyberharcèlement. Donc c'est le youtubeur Cam Off qui a fait une vidéo qui est intitulée Enfant de 2010 se fait harceler par 3 mecs. Donc on va juste regarder en fait les parties intéressantes, ça sera pas long, on veut juste en fait visionner avec vous. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était une vidéo qui était beaucoup dans mes recommandations, donc je voulais le visionner avec vous pour avoir en fait ma réaction et nos réactions à tout. Le délire qu'il y a autour de ça, mais le petit il a presque plein. Voilà. 10. Le problème c'est On va reculer un peu. aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo assez importante, donc je tiens à ce que vous la regardiez en entière pour que vous compreniez et surtout agir contre ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Mathias. Mathias c'est un jeune qui est au collège, qui vient de rentrer au collège, qui est en 6ème si je ne me trompe pas, et qui est né en 2010. Le problème c'est que Mathias, depuis qu'il est rentré au collège, il se fait harceler sous prétexte qu'il est de 2010. Donc je sais pas le délire qu'il y a autour de ça, mais le petit il a presque plus envie d'aller au collège et il arrive presque plus à parler aux gens, à sourire aux gens. Il n'en a pas parlé à ses parents parce que bon, ses parents du coup il a peur de la réaction de ses parents et je trouve ça entièrement normal. Mais du coup ce qui va se passer c'est qu'on va aller ensemble, moi et Mathias, à l'endroit où il y a les jeunes qui le harcèlent. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils te prennent tout, qu'est-ce qu'ils te font? Marcel, ils me disent 2010 de merde. Ils te volent, ils te raquettent, qu'est-ce qu'ils font? Quelle audace. Depuis que tu Ils te raquettent? c'est ça. Qui les a Et tu es envoyés? le seul dans ce cas-là ou il y en a plein? Il y en a plein. 2010 je vais t'emmerder. Je vais laisser Mathias passer devant ces jeunes et nous on va filmer en caméra cachée ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, je veux voir ça. on va tout filmer, on va tout enregistrer, je vais t'équiper d'un micro, ok? Et nous, ne t'inquiète pas, on sera à côté. On va voir si c'est vrai, on va voir si c'est réel et on va voir comment on agit selon ce qu'ils font en Mathias. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle fera changer les mentalités d'aujourd'hui. Ah bah j'espère bien hein. Déjà petit trou du cul hein. Regarde comment on connaît toute la grille. Ah, si tu rentres en 6ème, toi, tu es 2010. Si tu parlais que tous les 2010, c'est des Mongoliens, tu arrives à te dire. Des Mongoliens? Alors, on dirait pas, hein? Dis-moi, tu as parlé encore? Alors, mais pourquoi il le fouille? allez, montre-le. Ah, il a pas l'heure, hein? C'est pas un 2010 ton grand frère aussi? Si, c'est un cul aussi, je crois. Ton grand frère c'est en 2010. C'est pas logique en fait, ils sont Ton prénom, c'est quoi, toi? Mathias, ouais, c'est ça. Mathias, tu ressembles à une merde. Donne-moi ton téléphone, là. Allez, laisse-le. Il n'a pas de téléphone. Mais pourquoi il fout ses affaires? Mais c'est pas à lui. Comment ça, rends-moi le téléphone? C'est un cadeau que tu nous as fait. Ouais, Quoi? c'est un petit cadeau. Un petit cadeau? Vas-y, dame, qu'on a pris. À partir de tu sais quoi? Je vais célébrer quelque chose. Tous les matins, tu vas nous apporter le petit déjeuner. Quoi? Et 10 € parce que tu as une 2010 de merde. Oh! 2010. Non, là franchement je suis pas d'accord. Là franchement là je suis pas d'accord. Quoi? Tu vas m'apporter 10 € tous les matins parce que t'as un 2010 ou je sais pas quoi? Franchement, mais je vois cette vidéo, mais en fait j'ai envie de rentrer dans la vidéo, de les prendre,
pauvre. On a remonté les escaliers, tu m'as dit. En plus, tu crois que c'est un jouet? Cours! Cours! C'est nul. Oh non! C'est quoi cette histoire, les gars? Oh my god. Bah oui, faut vous filmer. Espèce de bandit. C'est une petite. Ouais, c'est une petite. Ouais. Et j'espère que vous avez honte de vous, que vos parents vont reconnaître vos vêtements vestimentaires. On rigolait de où? Attends, je suis pas là pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Petit déjeuner tous les matins plus 10 €. Ils t'ont racketté, ils t'ont pris ton téléphone. Mais non, mais c'est son téléphone? Ouais, Rami, c'est pas son téléphone. Rami, c'est pas son téléphone, hein? C'est pas son téléphone. Les gars, quel âge vous Non, avez? franchement. Non, c'est le seul, c'est le téléphone. C'en est trop pour moi en tout cas. Là en fait on a vraiment vu leur mode opératoire. Non mais vraiment là j'hallucine en fait. En fait je suis énervée parce que je me dis, en fait j'imagine mon petit frère de 11 ans aller au collège comme ça tous les matins, popper up et tout. Il se dit oui je vais aller au collège et tout, je vais aller étudier. Et il se fait racketter par des personnes qui sont plus grandes que lui, sous prétexte que c'est en 2010. Donc en fait, il se fait racketter. Non, ça m'a énervé. La vidéo m'avait énervé. Franchement, la personne qui a fait ça, chapeau. Franchement, le youtubeur Cam Off, chapeau à toi. Franchement, c'est une très bonne vidéo. C'est une très bonne caméra cachée. C'est une simulation. C'est pas une simulation, mais c'est... Comment on appelle ça? En fait, c'est un très bon effet, en fait, fait divers. En fait, on voit vraiment le comportement et en fait l'idiocité, je sais même pas si ça se dit, l'idiocité, la bêtise humaine des autres en fait. Voilà, on a terminé la vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez pu être informé en fait de ce nouveau phénomène qui se passe dès 2010 et que vous pourrez dénoncer ce qui se passe et agir en conséquence. Et partager la vidéo à Voilà. d'autres personnes qui sont harcelées. Franchement, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et soient sensibilisées comme vous en fait vous avez été sensibilisés. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter, partager et abonnez-vous. Donc avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous faire une dédicace. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo de vendredi que j'avais posté, que j'allais faire une dédicace à une personne qui allait commenter premier à avoir regardé la vidéo. Ça a été Marie Renard. Donc voilà, dédicace à toi. Franchement, merci d'avoir commenté notre vidéo et on voit que t'es une vraie et que t'es là et que tu regardes nos vidéos. Donc, merci à toi. On vous fait de gros bisous. Et les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez dans les commentaires stop harcèlement au 2010. Donc voilà, on vous laisse. On vous fait des très gros bisous. À la prochaine. Bye bye.